Bonsoir, j'aimerais dédier ce cours à la mémoire d'un homme très cher qui s'appelle Yehuda Ben Eugénie, qui nous a quittés ces derniers jours. Un homme très réservé, discret, d'une grande humilité, beaucoup de cœur qu'il a su donner à ses enfants, ses petits-enfants et même arrière-petits-enfants. Et donc ce cours lui est dédié. Euh, le nom de la paracha est Be'alotecha. C'est l'ordre qui est donné à Aaron à Cohen, Aaron le grand prêtre, d'allumer, d'éclairer les nérotes, donc les luminaires, pour l'ensemble des béné Israël. Et son travail consistait en double travail. Premièrement, de préparer les mèches, de préparer l'huile et donc les moyens d'allumer cette menorah, ce candélabre à cette branche. Et la deuxième mitzvah consistait bien évidemment à allumer. L'allumage, l'allumage elle-même de la menorah, qui devait se faire donc normalement par le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et à défaut, par un Kohen même simple, un Kohen tout simple, qui pouvait éclairer et allumer pour le Ham Israël, pour la communauté d'Israël. Donc notre paracha commence par cet ordre qui est donné à Aaron à Cohen d'allumer la menorah, le chandelier dans le Beth Amikdash, le temple, et accessoirement dans le Mishkan et le tabernacle qui accompagnait les Béné Israël pendant leurs 40 ans de pérégrination dans le désert. Cette menorah d'or est aussi montrée dans la Haftara, et donc simple rappel, la Haftara est ces récits inspirés des prophètes qui sont mènes à Paracha, qui ont une ressemblance avec la Paracha. Donc chaque semaine, nos grands ont trouvé un rapport entre la Paracha, la lecture classique dans le Sefer Torah, et un texte inspiré des prophètes qui se rejoignent l'un l'autre. Et donc dans la Haftara de cette semaine, on présente cette menorah comme un machal, comme une parabole, un exemple pour le Ham Israël, pour le peuple juif. Les nérotes de la menorah, les bougies, les luminaires de la menorah, symbolisent la neshama, puisque le roi Salomon le dit dans le livre de Mishneh, les Proverbes, Ner Hashem Nishmat Adam. La lumière de Dieu, c'est l'âme de l'homme qui existe dans chaque juif. Ces nérotes, ces luminaires, doivent allumer et éclairer le monde. Be'alotecha et anerot, lorsque tu allumeras les lumières. Donc, éveiller la neshama, l'âme de chaque juif, et l'approcher de la lumière de la Torah. Dans ce sens spiritualo-symbolique, on peut aussi expliquer les détails des lois de la dlaka, de l'allumage de la menorah. On peut prendre par exemple deux halachot, deux lois concernant cette mitzvah. La première loi, c'est de dire adlaka keshera bezar. L'allumage peut se faire par un zar. Un zar, c'est un étranger au service. N'importe quel Israël, même sans être Cohen, pouvait allumer la menorah, le chandelier. C'est comme pour dire que même celui qui n'est pas Cohen est en droit d'allumer la menorah, le chandelier du temple. Ça, c'est la première halakha. Et la deuxième, c'est de dire que la préparation ne peut se faire que par un Cohen et pas par un étranger, donc un Israël. Cette halakha, que l'allumage peut se faire par un zar, un étranger, nous montre que l'idée d'éclairer la lumière, la neshama d'un juif, n'est pas mise sur des yechidei sgula, des gens privilégiés, des rabbanim, des maîtres de Torah, des gens particulièrement hauts. Même un petit juif qui connaît que quelques lois, il est en droit et en mesure d'enseigner ces lois, ces peu de lois, à un deuxième juif. Les rabbins n'ont pas le monopole de la connaissance de la Torah et le monopole de l'expression de la Torah. Le Rabbi Dubavitch disait que quelqu'un qui connaît le Aleph Bet, une lettre de l'alphabet hébraïque, peut l'enseigner à quelqu'un qui ne la connaît pas. N'importe qui peut enseigner à n'importe qui. C'est son mérite et son obligation de rapprocher ses frères à Dieu. Et d'ailleurs, la Mishnah nous dit, dans Pirkei Avot et Maxime des Pères, ces fameux textes que nous lisons entre Pesach et Shavuot, Eve mitalmidav shel Aaron à Cohen, fait partie des élèves de Aaron, Oev et Abriot ou Mekarvanat Torah,
qui avait cette capacité d'amour pour son prochain et qui rapprochait les Juifs à la Torah. Et pour faire une petite parenthèse, ce midrash fabuleux qui nous montre comment Aaron s'en sortait pour rapprocher les hommes. Lorsqu'il entendait parler d'une dispute dans un couple, il agissait peut-être avec ce qu'on peut considérer un peu de vice ou un petit mensonge, mais un mensonge nécessaire. Il allait voir le mari et il disait, tu sais, ta femme est venue me voir et m'a dit qu'elle regrettait d'être en désaccord avec toi, même si la femme n'était pas venue le voir. Après, il allait voir la femme pour lui dire, ton mari m'a parlé pour me dire qu'il regrettait. Et ainsi, il rapprochait les couples. Et pareil pour les amitiés entre hommes, femmes, où il allait voir tout un chacun pour mentir en lui disant que le prochain regrettait ses désaccords. Ce sont des mensonges nécessaires et des mensonges permis dans la mesure où on en arrive au résultat positif de rapprocher les uns des autres. En tout cas, le fait qu'on nous demande de faire partie des élèves de Aaron, d'aimer les créatures et de les rapprocher à la Torah, nous montre que chaque juif peut et doit s'efforcer autant que possible de rapprocher son ami. Mais, bien évidemment, Bedar Kenoam, avec des chemins agréables, avec amour, à la Torah et au mitzvot. Il n'aurait rien à gagner d'imposer et avec intolérance, d'obliger à son prochain de revenir à la Torah et des mitzvot, parce que non seulement ça donnerait une image fausse de la Torah, comme on l'a beaucoup souligné dans tous les cours, que la Torah c'est un principe de tolérance, d'amour du prochain, et donc ça serait faux et injuste de le faire, de rapprocher son prochain de la Torah et des mitzvot par obligation et par force. Et malgré tout, la Torah nous dit donc en tant que deuxième halakha que la préparation pour l'allumage, donc préparer les mèches, préparer l'huile et toute la préparation, ne peut se faire que par un Kohen. Donc avant l'allumage, il n'y a que le Kohen qui peut préparer cette préparation pour pouvoir illuminer. Ce qui sous-entend que c'est vrai que tout un chacun peut faire le travail de rapprocher son prochain, mais fixer les moyens de rapprocher son prochain ne peut se faire que par quelqu'un de grand, d'imminent, un Kohen. Un juif pourrait penser que puisqu'il a l'obligation de rapprocher son prochain à la Torah et au mitzvot, il pourrait décider par lui-même comment faire ça. Il va choisir ses propres moyens pour rapprocher d'autres personnes au judaïsme. Expliquer des parties de la Torah pour rapprocher son prochain. Expliquer dans le sens adapté à sa sauce, alors que pas n'importe quelle manière d'expliquer est permise. La halakha est stricte, elle nous impose les moyens, elle nous impose la manière de rapprocher. Le rapprochement lui-même peut se faire par amour, mais pas choisir comment rapprocher son prochain. Comme le disait le rabbi, c'est pas l'homme qui doit adapter la Torah à lui-même, c'est lui qui doit s'adapter à la Torah. Donc trouver les moyens permis d'après la halakha pour pouvoir rapprocher pour rapprocher son prochain au judaïsme. Ne pas choisir un chemin personnel pour approcher. Et la Torah nous prévient, il est interdit pour toi de préparer par toi-même le chomer, donc la manière d'allumer. Tu risquerais de prendre des chemins qui éloigneraient justement au contraire le juif au lieu de le rapprocher. Quelqu'un qui serait capable qui serait capable de tracer le chemin juste et véritable pour éclairer les âmes des Juifs, c'est le Kohen. Le Kohen, en tant que représentant de Dieu, donc un rabbin, quelqu'un de grande importance, qui lui-même connaît et montre le chemin, et à ce moment-là, toi, avec ce chemin, avec cette manière, tu peux éclairer la neshama de ton prochain. Mais ne pas décider de préparer toi-même le chemin, tracer toi-même le chemin, parce que tu peux te tromper et tromper ton prochain, et donc le résultat serait néfaste. Le Kohen, qui est donc
celui qui est représenté par le fait qu'il n'a pas d'héritage de par lui-même dans la terre d'Israël. C'est-à-dire que d'après l'Halakha, alors qu'au moment où on a partagé les territoires d'Israël entre les tribus, les seuls qui n'ont pas eu de part des parcelles de terre en Israël, c'est les Kohanim. Pourquoi? Parce que la Torah elle dit Hachem ou Nachalato, c'est Dieu son héritage. Donc ils pouvaient recevoir des héritages de biens mobiliers, que ce soit nourriture, que ce soit un peu de viande animale, de l'argent, mais surtout pas une terre à travailler. Et Maïmonide montre le Kohen comme un homme, Asher Nadvarucho, qui a eu la générosité de cœur et d'esprit d'être prêt à se séparer de tous les plaisirs de ce monde, de tous les profits de ce monde, et simplement de se tenir devant Dieu pour le servir. D'accord? Une vocation de service de Dieu. Ça, c'est le tzaddik qui se sépare complètement et intégralement de la matérialité de ce monde, et toute son existence, c'est un attachement complet à Dieu et au service de Dieu. Et ce n'est qu'un homme aussi divin, aussi saint que ça, qui peut et qui a la capacité de préparer le nerf, la lumière de la Neshama. Après, qui donne les chemins et les principes, donc selon la Halakha, chaque juif après peut suivre ce chemin, sa manière, ce chemin tracé, et diffuser les sources de la Torah et des mitzvot. Donc véritablement avoir l'humilité, et d'ailleurs dans cette paracha, on a la fameuse phrase qui nous dit que c'était l'homme Moshe qui est l'homme le plus modeste sur la surface de la terre. Donc par le fait qu'il soit aussi humble et aussi simple avec sa vocation de servir Dieu, c'est que ce n'est que lui, donc un Kohen, un tzaddik, qui peut nous tracer le chemin. Après, en suivant ces chemins, en suivant la manière que le Kohen nous a tracé, on peut bien évidemment éclairer tout un chacun dans les chemins de la Torah et des mitzvot. Et donc, c'est bien évidemment ça qu'il faut comprendre avec ces deux mitzvot, qui est d'une part d'éclairer la Neshama, n'importe qui peut le faire, mais d'un autre côté, la préparation ne doit se faire que par un Kohen, à défaut du Kohen Gadol, du grand prêtre, du Nassi, du maître de génération. Tout homme, tout rabbin, tout homme qui a appris l'halakha et qui est convaincu par les bienfaits de l'halakha, il a lui la capacité de montrer le chemin pour suivre la Torah de Dieu. Maintenant, juste pour terminer, nous avons un autre passage de la Torah, c'est le fameux passage de ces hommes qui sont venus voir Moshe en lui disant qu'ils n'avaient pas pu faire de Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, puisqu'ils étaient soit tamés, soit impurs, soit bédérer rechoka, éloignés en voyage. Et ils ont demandé à Moshe quelle réparation possible il y a à cette non-action de pouvoir faire le sacrifice de Pessah. Moshe qui a été interrogé Dieu, et Hachem de lui répondre le lendemain que bien évidemment ils ont un deuxième choix qui est ce qu'on appelle Pessah Sheni. Donc une date un mois plus tard, le 14 Iyar, et cette date est choisie chaque année bien évidemment pour nous-mêmes, pour faire ce qu'on appelle la fête de Pessah Sheni. Le deuxième Pessah est aussi le jour de la Iloula de Rabbi Meir Balanez, Zechuto Yaganadenu, que son mérite nous protège. Amen. Et bien évidemment, ça nous montre que l'homme a toujours la possibilité de réparer. Donc, même celui qui a mal agi par esprit d'intolérance dans son service de Dieu, il a toujours la manière de récupérer, de réparer. C'est ce qu'on appelle la Teshuvah, le retour vers Dieu, qui n'est pas une mitzvah en soi. La seule mitzvah que l'on retrouve au niveau de la Teshuvah, c'est la mitzvah du vidouille. Le vidouille, c'est donc cette confession, demander pardon à Hachem en détaillant les erreurs, les fautes que l'on a commises. C'est comme ça que s'exprime dans la Torah la mitzvah de vidouille, la mitzvah de Teshuvah, de retour vers Dieu. Une mitzvah que l'on a lue dans la paracha de la semaine dernière, parachat Nasso, Veilvadu atratotam asher asu
ils reconnaîtront les fautes qu'ils ont fait, et donc finalement la Torah, bien elle soit stricte dans la manière de fixer l'halakha, qu'il n'y a que le Kohen, qu'il n'y a qu'un Rav qui puisse nous montrer le chemin de l'halakha, elle a aussi la tolérance de nous dire que quoi qu'il arrive, la réparation est toujours possible. On peut toujours regretter nos erreurs et toujours évoluer. C'est ce qui fait la force de l'homme, qu'il a toujours cette capacité, ce pouvoir de revenir et de grimper, d'évoluer grâce à ça. Donc Bezrat Hashem, je nous souhaite à tous de pouvoir faire une teshuva mitite, une véritable teshuva qui nous préparera à la nekiyut, à la propreté de notre corps, à la réparation de notre corps, la réparation de notre âme, et de cette manière pouvoir grandir de jour en jour pour se rapprocher encore plus de la Torah et des mitzvot. Donc c'est par cette note d'optimisme que je voulais conclure ce petit cours en vous disant que bien évidemment on a toujours possibilité de s'éclairer, d'allumer la neshama, d'éclairer la neshama que l'on a en nous en suivant les chemins de la Torah et des mitzvot, mais toujours et évidemment essentiellement à travers la mitzvah d'aimer son prochain, reconnaître ses erreurs et pouvoir grandir plus et plus. Shavua Tov, bonsoir et à bientôt.